La sœur Marguerite Biboum, elle dit, je viens le cœur rempli de joie et d'action de grâce, dit infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans la vie de mon fils. À l'âge de 1 an, 8 mois, les médecins ont détecté que mon fils ne se développait pas normalement. Après avoir effectué les examens, les résultats ont révélé qu'il souffrait de troubles envahissants de développement, entre parenthèses, autisme. Et le médecin neuropédiatre m'a dit qu'il ne sera plus jamais normal et qu'il fallait qu'on l'évacue dans un hôpital à l'étranger pour des soins approfondis. J'ai entamé la démarche pour l'évacuation sanitaire, mais celle-ci n'a pas abouti. Alors, les spécialistes ont alors prescrit à mon fils une série de séances de rééducation interminables et surtout très coûteuses. Une séance de 10 minutes coûtait 45 000. 10 minutes, 45 000. Malgré tout cela, l'état de mon fils n'évoluait pas vraiment car en ce moment, il ne marchait pas, il ne parlait pas, il faisait ses besoins sur lui-même, il portait les couches jusqu'à cet âge de 6 ans. Est-ce que tu es sûr que tu es dans cette salle? Il y a quand même, écoute, quand tu ne dis pas amen, je sais que tu as peur. Si tu es de cette église, rien ne va t'effrayer. Il y a des choses inimaginables que Jésus a accomplies en ce lieu. Si tu dis amen, le prochain miracle, c'est toi. L'église. Souvent, quand l'opportunité m'est donnée par les médias, parce que moi, mes pages ne voient personne. Quand par les médias, je peux voir les gens. Je regarde souvent les bien-aimés. Je dis, vos pages Facebook, sur les réseaux sociaux, votre présence sert à quoi? Amen. Si je parle devant le Seigneur, si j'aligne 1200 miracles incroyables pour le monde dans cette église, rien que dans cette salle, c'est trop petit. Mais tu ouvres les pages de certains de nos frères et sœurs, tu es choqué. La personne partage les deuils, partage les anniversaires, les choses inutiles et même des photos qui n'ont aucun sens. Pendant que, écoutez bien, mais tout ce que vous avez, jusqu'à ça sert à expandre le nom de Jésus-Christ. Vous manquez de sagesse. À partir de cet instant, laisse que tout ce qui te concerne célèbre le Seigneur. Si tu es sincère, dis un amen puissant. Yes. Et elle dit, cette situation m'a énormément affecté car j'étais en permanence stressé. Je me sentais humilié, découragé, ruiné et abandonné de tout le monde. Je me suis rendu chez plusieurs pasteurs et prêtres exorcistes en quête de solutions, mais en vain. C'est alors qu'un jour ma tante m'a parlé de cette église. Dis à ton voisin, tu es au Cameroun, tu es sur terre et tu ne connais pas cette église. Au départ, j'ai catégoriquement rejeté son invitation, mais comme elle insistait, j'ai fini par céder. J'ai voyagé de Douala et j'ai pris part à un programme de prière ici à l'église. Ce jour-là, papa a imposé les mains à mon fils et il a demandé si ses parents étaient dans la salle. Je me suis avancé et après avoir dit à papa de quoi il souffrait, papa a déclaré, je cite, « Note bien ce jour, tu reviendras ici témoigner parce que cet enfant va parler, il va marcher, il va être totalement normal. » Et papa lui a imposé les mains, il a déclaré libre. Elle dit, de retour à Douala, j'ai immédiatement constaté que l'incroyable se produisait. En quelques temps seulement, mon fils a commencé à dire des syllabes, puis des mots, ensuite des phrases. Il a cessé d'être violent. Il s'est levé, il s'est mis à marcher. Mon fils est le premier qui dit Haya Yada. Ça, c'est mon enfant. Donc, ton enfant, c'est les autres que tu accouches. Quand tu accouches les autres, tu restes avec eux. Mais, tu vois comment il me ressemble? Tu as vu? Ça va. Ça, hein? Il dit amen. Ça va. Amen. Donc, maintenant, on va encore prier. Donc, les médecins te disaient qu'il ne sera jamais normal. Hein? Oui. Jamais. Et c'est ton fils unique comme ça? Oui. Unique. Unique. Cette histoire m'a vraiment fragilisée. Ah, il y a de quoi, hein? Tu es même forte. Tous les aspects. Tu es normal. Ah, papa. Ça suffisait pour te rendre malade mental. Justement, j'ai dû dire à la soeur tout à l'heure que je sens tous les maux maintenant au niveau du cou, au niveau de la Ah non, maintenant tu es aux urgences pour toi-même. Oui, parce que en fait, tout le monde me dit, mais maintenant que l'enfant commence à parler, c'est là où toi tu veux... Là, il commence à parler, c'est là où tu veux devenir malade. Oui. Mais il sort de loin. Amen.
Donc là où il n'a pas la couche. Non, non, pas du tout. Acclame Jésus. Parakata. Parakata. Oh Jésus, Jésus. Lève tes deux mains, dis Seigneur Jésus. Celui-ci, c'est mon fils. Hein. Donc, lui, il va rester avec moi. Toi, tu peux te marier, tu accouches les autres. Amen. Mais la manière il est attaché à toi, je ne pense pas que ça va se faire. Le juju de ma. Ça va. Ça va. Ok, il s'appelle comment? Tu t'appelles comment? Le père et ça. Il dit? Le m'appelle le père et ça. Il dit qu'il s'appelle? Nyobé Etienne. Oh, Jesus Christ. Okay. Le pain. Le pain. L'haricot. Pain haricot. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon enfant. Amen. Ça, c'est ton docteur. Hein, c'est ton docteur. Amen. Acclame le Seigneur. Il revient avec une dimension terrible de témoignage. Amen. La Sainte Zévéra. Et tu as payé combien ici? Tu as donné l'argent, même 1 franc? Non. Rien. Du tout. Rien On du t'a tout. demandé 45 000 pour 10 minutes. Oui, les séances étaient très coûteuses. Non, non, je dis ici dans cette église. On t'a demandé combien pour 10 minutes? Rien. C'est ça, non? Rien. Acclame Jésus-Christ. Parce que Jésus a déjà payé le prix à la croix. C'est fini. Hey! Écoute cet autre témoignage. Garde bien mon fils. Hein. Je te le confie jusqu'à il revient témoigner et on rentre à la maison. Amen. Là, maintenant, tu pars te marier, tu fais tes enfants. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Bonjour, je suis la sœur Marguerite. Je suis accompagnée de mon fils que voici, Etienne, qui était un enfant déclaré autiste non verbal. Et il a eu 11 ans. Nous avons marché partout. Au-delà du fait qu'il était non verbal, il avait des problèmes, n'avait pas encore acquis la notion de propriété, rien du tout. Et à un moment donné, même reconnaître les milieux, savoir comment se comporter, ce n'était pas évident. Et je suis venue ici à Mendon l'année passée, en 2022, un samedi, et le prophète a prié pour mon enfant. Et aujourd'hui, je témoigne parce que depuis quelques mois, depuis la fin d'année dernière, l'enfant a commencé à former des phrases, ce qu'il ne faisait pas avant. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il parle déjà, il peut exprimer un besoin verbalement et il comprend tout ce qu'on lui dit. Donc, je rends grâce à Dieu. Je profite de l'occasion pour encourager toute personne ayant des troubles envahissants et développement, particulièrement les enfants, dire à leurs parents, ne vous découragez pas. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Il faut faire confiance en Dieu, il faut prier. Et aussi, je voudrais dire merci à Papa Ndefo, à son épouse, qui ont intercédé pour nous afin que Dieu puisse vraiment nous donner de la joie. Ça n'a pas été évident. Ça m'a brisé sur tous les aspects de ma vie. Voilà. Merci encore.